Les caméras de surveillance de l'aéroport de Kuala Lumpur ont capté l'image d'une des deux femmes suspectées d'avoir été impliquées dans la mort d'un homme que l'on croit être Kim Jong-nam. Mercredi matin, la police a arrêté la femme au même terminal que celui où Kim Jong-nam est subitement tombé malade alors qu'il attendait de prendre un vol vers Macao. Elle détenait un passeport vietnamien. La police affirme qu'elle recherche encore plusieurs autres suspects dans le cas de cette mort mystérieuse. Kim Jong-nam est mort durant son transport vers l'hôpital près de Putrajaya lundi matin. Sa dépouille a été transférée mercredi matin au principal hôpital gouvernemental de Kuala Lumpur pour autopsie. Selon la police, des responsables de l'ambassade de la RPDC ont visité la morgue pour aider à confirmer l'identité de la victime. Cet incident a été longuement planifié et il n'est pas du tout improvisé. L'on pourrait croire que l'assassinat était prévu depuis un bon moment et que son exécution s'est déroulée à Kuala Lumpur. Des sources diplomatiques affirment que Kim Jong-nam avait une résidence ici alors qu'il visitait régulièrement la Malaisie depuis 2012. Une source bien branchée m'a dit qu'il avait rencontré Kim Jong-nam à 3 reprises à Kuala Lumpur et qu'il lui avait été initialement présenté comme étant un homme d'affaires sud-coréen. Il m'a mentionné qu'il paraissait affable et humble. La seule fois où il s'est fâché, c'est lorsque quelqu'un a tenté de le prendre en photo. Il vérifiait précautionneusement les listes d'invités avant d'accepter de participer à un événement social. Mais un aspect de ce meurtre, s'il s'agit bien de meurtre, c'est qu'il ne semble pas bien planifié alors que le principal suspect est retourné sur les lieux du crime en tentant de s'envoler de la Malaisie.